Rudiger est absent pendant 20 jours, il s'est blessé à la cuisse contre l'Espagnol Barcelone, a dû laisser sa place à Raúl Asensio qui est rentré et qui a fait une prestation quand même plus que bonne comme d'habitude, mais ça c'est la faute de Carlo Ancelotti qui bien sûr à son grand âge veut mourir avec ses idées, veut écouter personne, veut rester ancré dans ses conneries, il fait jouer 90 minutes le pilier de la défense tous les matchs à 31-32 ans, bah évidemment que ça allait finir par arriver. Là actuellement le seul joueur peut-être qui n'a pas été blessé de la saison c'est Fede Valverde, mais pendant combien de temps? Ça je vous le demande, parce que là à mon avis il va y avoir droit aussi, sachant que t'as Raúl Asensio qui a éclos ces derniers temps au Real Madrid, qui demande qu'une seule chose, c'est de jouer tous les matchs en étant jeune, dynamique, impactant et le meilleur peut-être sur le terrain par rapport à tout ce qu'il fait depuis le début de saison au niveau de la défense centrale. Eh ben non, tu fais jouer Tchouaméni en défense centrale, Rudiger il se repose jamais, fallait que ça arrive. Sauf que là, Rudiger, il va manquer 20 jours. Mais sans faire injure à personne. C'est pas des matchs contre Alavés, c'est pas des matchs contre Valladolid qui va rater. Mais des derbies contre l'Atlético Madrid, contre les Ganes notamment en Copa del Rey, et l'Atlético c'est la Liga pour un match décisif vu qu'ils sont qu'à 1 point derrière nous. Et surtout, il va manquer les barrages aller, peut-être le retour aussi contre City. Sans oublier des déplacements importants à Osasuna en Liga, un match aussi important contre Gérone en Liga. Donc tu vois, aujourd'hui, Rudiger va être immensément important par son absence. Et c'est la faute de Carlo. C'est aussi la faute de Pérez. Mais là, vraiment, je vous jure, j'en peux plus, les gars. Et je vous ai dit quoi ces dernières semaines? Et certains d'entre vous me disaient « Mais Alex, t'abuses. T'abuses. » Non, j'abuse pas. On est en train de payer le manque d'intelligence du Real Madrid au niveau du recrutement, au niveau de la gestion du club et aussi au niveau de la gestion de l'effectif. Comment tu peux commencer la saison avec des mecs qui reviennent à peine de ligaments croisés sans te dire qu'on remplace Nacho, sans te dire qu'on va porter du sang frais, du sang neuf à cet effectif? Comment tu peux arriver sans arrière droit au cas où? Comment tu peux arriver cet hiver et te dire on va pas compenser les nouvelles blessures, on va pas compenser au cas où si avec l'enchaînement des matchs on a des blessés ou des suspendus, on va pas faire appel aux jeunes quand on en avait besoin? Bravo Carlo, bravo Pérez, parce que c'est bien beau de recruter des mecs libres l'été prochain, mais ils arriveront que l'été prochain. Là, il y a une saison à jouer. Et nous, on est supporters du Real Madrid. On n'est pas supporters de Lyon, de l'OM ou du PSG qui se contentent d'un trophée, voire pas du tout, pendant des années. Ici, on est le Real Madrid, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire du football. Nous, ce qu'on veut, c'est des trophées tous les ans. C'est des belles performances tous les ans. Sauf que là, on n'a ni football, ni tactique. Et cette saison, à part des coupes en bois comme la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, je suis pas sûr qu'on va gagner grand-chose. Parce que là, t'imagines bien quand même si on a l'effectif pour combler certaines lacunes, certaines absences, on risque peut-être, en l'espace de 2 semaines, de tout perdre. Le leadership en Liga, sur des terrains compliqués, plus le derby chez nous, on risque de perdre contre les Ganes, parce que ça peut arriver, hein. Sur 90 minutes, on a perdu contre l'Espagnol en surdominant le match, tu peux très bien perdre à les Ganes là-bas. Donc faut pas sous-estimer les gens. Surtout la Copa del Rey en général, qui est la compétition qu'on se sabote tout seul, en permanence. Donc tu peux perdre la Copa, tu peux perdre ta première place en Liga qui était plus qu'assurée avant ta connerie de perdre à cause d'un jeu nullissime, d'un manque d'efficacité, de mouvement et de créativité et d'intelligence. Et tu peux perdre aussi la Ligue des Champions dès les barrages. Donc c'est même pas les 8e de finale. Tu les perds dans ce qu'on peut considérer comme des 16e de finale. Dans un nouveau format dans lequel on s'est vautré littéralement. Mais on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Parce que ne pas aller dans le top 8 à quelques points près, quand tu perds contre Lille, chez eux, le Milan AC chez toi, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Sauf que là, Carlo, il a joué avec le feu. T'as un Rudiger qui, depuis le début de saison, il a le genou enflé, il a mal au genou. Même si là, il s'est blessé à la cuisse et que ça n'a rien à voir avec les genoux, ça reste quand même quelqu'un qu'il fallait ménager. Tu sais que Tchouaméni, il est pas bon en défense centrale. Pourquoi tu mets pas Asensio? Et même au-delà de ça, au pire, laisse Tchouaméni, vu qu'apparemment, il a des dossiers sur Carlo. Ou apparemment, on veut tellement pas lui faire perdre sa valeur marchande qu'on le laisse sur le terrain. Parce que Tchouaméni, il est en défense centrale parce qu'il a perdu sa place au milieu de terrain. Au profit de Camavinga, au profit de Ceballos. Et parce que Bellingham et Valverde sont indéboulonnables, sont intouchables. Mais aujourd'hui, les recruteurs adverses des autres équipes, ils ont la télé, Carlo, contrairement à toi, qui ne regarde sûrement pas les matchs depuis le banc.
Parce que personne, dans un monde normal, ne mettrait encore Tchouaméni sur le terrain. Du moins, défense centrale. Parce qu'au milieu de terrain, c'est quand même mieux, mais c'est pas fameux depuis quelques temps. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Tchouaméni, à force d'enchaîner les mauvaises prestations, d'être constamment la cible de l'adversaire, d'être constamment le mec en retard sur les ballons, qui perd les ballons même quand il a 10 mètres d'avance, il rate les tacles lorsqu'il est en premier sur le ballon. Bah, le problème, c'est que lui, il perd de plus en plus en confiance, en crédibilité, l'équipe commence à le haïr, l'équipe commence à avoir peur de jouer avec lui, l'équipe n'est plus en confiance parce que l'entraîneur est un mouille-cul et le défenseur central se chie dessus sur chaque intervention. Pourtant, en tant que milieu de terrain, il est censé aller au charbon, être efficace, décisif, propre à la relance. Sauf que là, c'est un défenseur central, reconverti certes, mais qui n'a aucune intelligence de jeu. Pour quelqu'un qui aime analyser le football, ou faire des réflexions à Samuel Eto'o, ou faire des live Twitch ou ce que tu veux, bah là, zéro crédibilité le mec, zéro crédibilité. Et l'excuse de c'est pas son poste, je la veux plus. Parce qu'au bout d'un moment, ce qu'il fait, même un attaquant de pointe défense centrale, il le fait. Hein. Normalement, si t'as un minimum d'intelligence et que t'as un minimum joué au football, t'as pas peur de mettre un plat du pied ou de rentrer dans un mec pour un contact. Enfin bref. Là aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est que Rudiger, il sera pas là. Donc son leadership, déjà que le leadership sans Carvajal, le leadership sans Toni Kroos et le leadership depuis que le départ de Benzema et tout, on en a pas beaucoup. Alors sans un mec comme ça qui apporte de la grinta, Et le pire, c'est qu'il est capable, Carlo, de nous mettre une défense centrale à la bas, Raúl Asensio, Tchouaméni, à la bas, Tchouaméni. Et de laisser Asensio sur le carreau, en mettant Valverde arrière droit et ce que tu veux. Il est capable, hein. Et c'est ça le problème. C'est ça qui m'effraie dans cette histoire. C'est que Raúl Asensio, en tant que jeune, certes qui est pas en pro depuis longtemps, ça reste le meilleur derrière Rudiger ou même des fois devant Rudiger, hein. Parce que des fois il y a des interventions ou des matchs où Asensio, notamment à Anfield, meilleur que Rudiger. Hassan Mames, meilleur que Rudiger. Mais il n'y a pas photo en fait. Et je suis certain que contre le Barça, je dis pas qu'on n'aurait pas perdu. Mais avec lui, on prend pas autant de buts. Mais ça, j'en suis persuadé. Mais derrière, Alaba, qui n'a pas de rythme, qui revient de blessure, qui risque de se refaire les croisés comme Militao l'a fait, même si c'était beaucoup plus longtemps après. Hein. Mais Alaba, de base, il est plus fragile que Militao physiquement. Surtout avec son âge et tout. Il était dédié normalement à revenir avant mars-avril. Enfin, pas avant mars-avril. Donc revenir en janvier, enchaîner des minutes où il n'a pas été mauvais, il est vrai. Mais là, contre City et l'Atlético, ça va pas le faire. Après, je peux me tromper, hein. Parce que techniquement, Alaba, il est propre, hein, quand il est présent, qu'il est à 100%, au niveau de la relance, du leadership, il peut apporter. Je dis pas. Mais par contre, en termes de vitesse, d'impact physique et tout, s'il se refait les croisés, bah là, on est marron, les gars. Là, on est marron. Parce que le mercato, il se finit le 2 ou 3 février. Et le problème, c'est que Carlo ne fera jamais appel à Jacobo Ramon et Asensio, qui à mon sens formeraient limite la meilleure paire possible pour ce Real Madrid. Vraiment. Genre Jacobo c'est un monstre hein. Il a encore fait des prestations l'autre jour en D3, alors vous allez me dire c'est en D3, mais il claque un doublé quand même. C'est un défenseur central qui a cette capacité à faire ce que nous on a plus, c'est-à-dire marquer des buts de la tête, aller chercher sous les coups de pied arrêtés des bons ballons, défendre rapidement comme un Asensio, ne pas perdre beaucoup de duels, et pour moi, ça serait intéressant, et c'est maintenant ou jamais, de lancer des pépites comme lui. Avec Asensio, ça a bien marché. Avec Jacobo, ça peut marcher aussi. Et pour moi, là, tu sécurises une défense centrale pour les 5-10 prochaines années. Sans compter le retour bientôt de Joan Martinez. Et là, t'es tranquille. T'es tranquille. Et au lieu de ça, on va jouer avec le feu. Tu vois, j'aurais trop kiffé qu'on signe un Aymeric Laporte ou un Dean Huijsen, là, qui est l'espagnol hollandais, là. J'aurais trop kiffé. Mais malheureusement, on le fera pas. Parce que Pixou Pérez, parce que Ancelotti, dans tous les cas, il va toujours utiliser les mêmes ou reconvertir les mêmes joueurs à des postes qui sont pas les leurs et qui sont en train de s'enfoncer de plus en plus en confiance et tout. C'est problématique. Franchement, aujourd'hui, le Real est en train de payer les mauvaises stratégies du mercato. Et la mauvaise gestion de Carlo Ancelotti. Alors, ça rapportait des trophées avant, ça gagnait des trophées, ça gagnait des matchs, la tactique, elle pouvait fonctionner. Mais au bout d'un moment, sur du court terme, sur du moyen long terme, ça ne marche pas les gars. Le dépannage, ça ne marche pas sur le moyen long terme. Qu'on se mette d'accord. Et aujourd'hui, on est en train de souffrir. Ouais. On galère à gagner des matchs contre l'Espagnol Barcelone, on galère à gagner des matchs contre des petites équipes. Ouais, les équipes regroupées, on prend des buts sur des occasions pourries. Ça joue dans notre dos, ça sait très bien où ça nous fait mal, c'est-à-dire sur Tchouaméni, sur Ferland Mendy, sur Vasquez. On n'a pas de défense, mais les gens croient encore aujourd'hui
que le Real peut gagner la Ligue des Champions. Passer City peut-être, mais même un mauvais City peut nous battre tellement on a une défense de merde. Le problème c'est pas l'attaque chez nous globalement, hein, parce que contre les équipes qui jouent au football, nous les espaces on les exploite. Les équipes qui jouent regroupées, qui se contentent de balancer devant, bah ils sont tranquilles parce que on trouve pas la clé, le quatuor offensif il marche pas, les mouvements qu'on fait ça marche pas, on n'a pas cette créativité, on n'a pas cet impact, et en plus pour le peu d'occasions qu'on concède, ça finit en but. Bah à un moment donné, bah ouais, les équipes elles ont trouvé la formule contre nous, pourquoi elles se feraient chier à jouer si en 2 occasions franches ça finisse par faire un braquage? C'est comme ça que ça se passe le football les gars, et encore plus quand l'arbitre bien sûr il t'aide pas avec le carton rouge pas donné à Romero contre Mbappé, et en plus qui nous met le but derrière, bah ouais, bah à la fin les gars, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, mais au-delà de la mauvaise gestion de Carlo, de la blessure de Rudiger, on s'est juste pas marqué, au bout d'un moment voilà. Enfin bref, je pense que j'en ai assez parlé pour aujourd'hui, mais le fait qu'on recrute pas au mercato d'hiver, ça me fait grincer des dents, qu'on fasse pas confiance aux jeunes, ça me fait grincer des dents, le fait qu'on risque de tout perdre en 2 semaines, ça me fait grincer des dents, mais moi je pense que c'est un sabotage volontaire d'Ancelotti, pour justifier son licenciement cet été en vue de l'arrivée de Xabi Alonso. Pour pas qu'on dise qu'on l'a viré, qu'on est ingrat, etc. Moi je suis pas ingrat, je constate juste, on n'a pas de football, une mauvaise gestion et les cadres se pètent les uns après les autres. Et le 11 de départ n'est jamais méritant, n'est jamais dans le bon sens du jeu, n'est jamais dans le bon sens tactique, ni dans le bon sens de la méritocratie. C'est pas être ingrat, c'est être juste factuel. Enfin bref, j'attends vos avis, après ce petit coup de gueule à froid dans cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs.